Moi qui aime bien la littérature jeunesse, en fait quand je vais en médiathèque et que j'en cherche, je me casse le dos. Je suis trop vieux en fait pour la littérature jeunesse, c'est mon grand désespoir. Du coup j'ai fait une fille pour pouvoir emprunter des livres sans avoir honte. Et bonjour, je suis Valentin Maté des éditions La Poule qui Pond. Aujourd'hui on est devant la médiathèque Hugo Pratt pour l'émission Spoiler. Et puis on y va. J'aime bien en médiathèque, c'est le rayon jeunesse. J'ai un faible pour la jeunesse puisque je suis éditeur jeunesse, c'est ça qui me fait vivre. J'ai fondé en 2014, donc ça doit faire 7 ans, une maison d'édition qui s'appelle La Poule qui Pond, qui est une maison d'édition pour la jeunesse, de la naissance jusqu'au collège. Connue parce qu'on fait des livres pour les enfants dyslexiques. Et voilà. C'est ça qui est génial quand tu es éditeur, c'est qu'il y a des gens, des auteurs qui écrivent des livres, il y a des illustrateurs, illustratrices qui font des illustrations, et après le livre c'est le tien. Tu vois, c'est à moi. On fait surtout un livre de Emmaël et Amélie Clavier, et qui a comme particularité d'être un roman syllabé. Alors syllabé, ça veut dire quoi? C'est ça qui explique ces changements de couleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de son dans un mot, on change de couleur. En fait, c'est une collection qui à la base est construite pour les enfants dyslexiques, puisque je suis moi-même dyslexique, et donc j'avais envie de faire quelque chose pour nous, ces dyslexiques qui détestons lire et écrire. Puis la jeunesse, c'est rigolo parce que tu peux faire des tout petits livres, et tu peux faire des grands bouquins. En jeunesse, tu peux vraiment t'amuser, tu peux faire des grands trucs, des petits trucs, tu fais ce que tu veux, mais c'est comme quand t'es gamin, il n'y a pas de règles. Je suis trop vieux en fait pour la littérature jeunesse, c'est mon grand désespoir. Du coup, j'ai fait une fille pour pouvoir emprunter des livres sans avoir honte. Après, je pense pas qu'il y a d'âge pour la littérature jeunesse. Je pense par contre que c'est cher. Un bouquin jeunesse, c'est cher, ça va être entre facilement 10, 15, même voire 20 euros. D'où l'importance des médiathèques où tu peux acheter des livres gratuitement. Ce que j'aime bien dans les médiathèques, c'est à la fois le fait qu'il y ait des livres, mais c'est l'espace. Quand je sais pas quoi faire avec ma petite, je l'emmène en médiathèque. C'est un endroit où tu as le droit de venir et juste de te poser et de rien faire. Et puis du coup, tu vois, elle monte sur le petit truc. Je crois qu'on peut s'asseoir là-dessus. Mais tu vois, on est bien. C'est un privilège quand même des médiathèques. Il n'y a pas un bruit, mais en même temps, c'est sympa un endroit où il n'y a pas de bruit. On a le temps, hein. Hop, je vais chercher un livre. Hop, voilà, j'ai pris des livres. Et donc là, voilà, t'es tranquille. Tu vois, quand je disais faire des tout petits trucs, il y a quand même des vieux livres, hein. 16 francs. 1987, 1990 et 1998. Gallimard Jeunesse. C'est un peu ça l'école des loisirs. Tu lis, tu fais, oh, c'est tout. Ça aussi, j'aime bien quand ça joue sur la police de caractère. C'est beau ça, dis donc. Le gros lion entend le bruit. Vite, il se cache. Il voit une gazelle. À l'attaque! Il faut quand même que le parent s'amuse, quoi, parce que c'est de la littérature jeunesse, c'est fait pour les enfants, mais c'est des parents qui lisent. Tiens, ça c'est à moi. Coucou, t'es qui toi? C'est La Poule qui Pond, c'est le premier livre de cul pour enfants. Non mais je te jure, regarde. Coucou, t'es qui toi? Hop, un chat, un chien. Et en fait, c'est le derrière des animaux, il faut deviner, à partir du derrière des animaux, quel est l'animal en question. C'est une auteure de Chamalières, un illustrateur de Clermont-Ferrand et une maison d'édition de Clermont-Ferrand, donc c'est pas mal, hein. Il y a ça aussi, les petits nouveaux de La Poule qui Pond. Dans ta vie d'éditeur, t'as des livres que tu sors, t'aimes tous les livres que tu sors. C'est un peu comme quand t'es parent, t'aimes tous tes enfants pareils. Mais en vrai, faut pas trop le dire, mais en vrai, il y a des livres que tu préfères. Et cette collection, j'adore vraiment. Jacques le pain de mie part en vacances. Jacques est un tranche de pain de mie, il a 14 frères et sœurs qui lui ressemblent parfaitement. Ils vivent avec leurs grands-parents entassés dans un sachet transparent. C'est génial, c'est plein de petites références, de petites blagues. Alors il y a Loïc, le beurre salé qui vient de Bretagne. T'as Victor, Victor c'est un couteau suisse. Ensemble ils jouent au ballon, forcément tu joues au ballon avec un couteau suisse, c'est un peu la loose. Et c'est toute une série comme ça d'objets assez rigolos. Hop, il va se faire dorer pour rentrer tout bronzé et se démarquer ainsi de ses 14 frères et sœurs. Ça plaît beaucoup aux petits, même à 2 ans et demi, 2-3 ans. Chaque personnage est une référence, son nom est une référence à quelque chose. Le Graal de l'éditeur jeunesse, c'est d'arriver à faire un livre qui plaît aux enfants, mais aussi aux parents. Allez, on range, on va aller voir un peu en littérature vieillesse. Alors, roman. T'as vu la place que ça prend, les romans? Alors c'est rigolo parce que j'aime bien lire des romans, mais j'ai toujours peur d'attaquer un roman. Et souvent, tu vois, les machins comme ça fait peur. D'ailleurs, on dit attaquer un roman, comme si c'était une bataille. Tiens, t'as lui là.
Lui, il m'insupporte. Déjà, c'est écrit tout petit. C'est Victor Hugo. J'ai une femme qui a fait des études de lettres et tout ça. Du coup, on a plein de livres intelligents à la maison. Et un soir, je me suis dit, tiens, je vais m'attaquer à Victor Hugo et pourquoi pas à Notre-Dame de Paris. Et je l'ai lu en entier. Alors, je suis pas peu fier d'avoir lu en entier, mais c'est long. Tu vois, tu le lis un soir et puis tu rentres dans l'histoire. C'est chouette. Les personnages sont super. C'est une belle histoire. Ça permet de faire des belles comédies musicales. Et puis, tout d'un coup, tu passes sur un chapitre où c'est un pamphlet anti-architecture. Lui, ce qu'il kiffe, c'est l'architecture du Moyen-Âge la plus pourrave possible. Et ça dure un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Et en fait, t'en sors jamais. Et du coup, je disais à ma femme, à nous deux, Victor Hugo, est-ce que ce soir, je finis ce chapitre? C'est un peu comme Tolkien. Tolkien, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est long. Pourtant, l'univers me plaît et tout ça, mais j'ai jamais réussi à lire Tolkien en entier parce que c'est trop lent. C'est ça un peu Victor Hugo, c'est la lenteur. On va avoir des commentaires qui vont nous insulter sur la vidéo. Au-delà de la blague, hein, j'ai quand même réussi à lire en entier. C'est chouette de lire en tout cas parce que ça permet de découvrir des histoires. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut pas s'obliger. C'est un loisir. Sur le prix Goncourt, là, l'Anomalie, j'écoutais à la radio un libraire. Et le mec, il explique que l'Anomalie, c'est un super roman. Il y a du suspense, ça donne envie de lire et tout ça. Et donc je me dis, ouais, du coup, ça me donnait envie de lire ce livre. Et là, il rajoute, sans néanmoins tomber dans le roman policier. Comme si c'était une hérésie. C'est ça qui m'emmerde dans la littérature, mais comme dans la musique, hein. Il y a la musique que tu as le droit d'écouter, la musique que tu n'as pas le droit d'écouter, la bonne musique, la mauvaise musique, la bonne littérature, la mauvaise littérature. Non, il faut lire Balzac et Victor Hugo. Enfin, non, il faut lire ce qu'on a envie de lire. Ça, c'est chouette aussi. La littérature de l'imaginaire. Mais ça, pareil, ça peut être considéré par certains comme de la fausse littérature. Juste parce que c'est agréable à lire, quoi. J'étais abonné à Libé avant, et puis un jour ils ont changé de maquette. Avec ce changement de maquette, j'arrivais plus, je comprends rien. En fait, je comprends pas où est le titre, où commence l'article, le chapeau il est là alors que l'article a commencé ici. Ça correspond à quoi? Ça me perd. Nous, à la Poule qui Pond, on fait Albert. C'est un petit journal illustré pour les 8-13 ans, même plus tard. Moi, j'adore le lire. On parle en fait de l'actu. L'idée, c'est de décrypter un peu, décrypter notre actualité, décrypter le monde, donner à comprendre, donner à discuter, surtout discuter avec les parents. Tu vois, là, dans ce numéro, on parle de la guerre d'Algérie, de mémoire à vif, tourisme spatial, la course est lancée, des maisons imprimées en 3D. Il y a toujours un article scientifique. Un article d'histoire, grande première pour les échecs. Et surtout, il y a cette une illustrée, on va retrouver tous les sujets. Et à chaque fois, c'est un illustrateur différent. On a parlé de sacrés sujets, hein. On a parlé de conflits nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. On a parlé du conflit israélo-palestinien. On a eu à parler d'attentats. Et je suis très fier de l'éditer. J'écoute beaucoup de musique. Gogol Bordello, ça j'aime bien. J'étais allé les voir à la Copé, c'était assez ouf. Ils font du gypsy punk underground. Faut écouter pour comprendre ce que c'est comme musique. Sur le concert à la Copé, ils avaient pris une bouteille de rouge, ils l'avaient ouverte et ils l'avaient jetée, pas la bouteille, mais le contenu de la bouteille comme ça là sur les gens. À l'époque, j'étais jeune et fou et j'avais trouvé ça génial. Aujourd'hui, je trouverais ça insupportable de revenir du concert avec une grosse trace de rouge sur mes habits et tout ça. Mais à l'époque, je trouvais ça trop fun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fitness Latino Party. Je suis pas très Latino Party, enfin fitness. Puis alors, ce que j'aime bien aussi les chanteurs morts, genre Serge Reggiani, Jean Ferrat. Alors c'est sûr que tu écoutes pas ça en soirée en buvant des bières ou je ne sais quoi. Le truc, c'est que je dois l'écouter en cachette parce que ma femme n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout, mais genre elle me supporte pas. J'ai pas le droit d'en mettre à la maison alors. Je profite quand elle est pas là. Je mets du Serge Reggiani dans la maison pour moi et mes voisins. C'est des beaux textes. C'est problématique sur la mort, sur la vie. Il y a une chanson, c'est « Je voudrais pas crever ». Moi non plus, je veux pas crever. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique. Il veut pas crever avant d'avoir vu les géniaux socialistes repeindre le monde en couleur ou des choses comme ça. Ouais, et puis il boit des cafés crème et moi aussi je bois des cafés crème. D'ailleurs, peut-être que je bois des cafés crème parce que Reggiani boit des cafés crème. Ah, voilà. Je n'aime pas le classique, mais moi, ça, j'aime bien. Le Symphonie du Nouveau Monde, par exemple, j'aime beaucoup. J'ai en vinyle, pour dire. Tu vois, je fais partie de ces gens-là qui ont un lecteur vinyle et qui achètent quelques vinyles comme ça parce que moi aussi, je fais les effets de mode et je sais que ça fait bien d'avoir un vinyle à la maison, alors j'ai un vinyle dans ma maison. J'écoute Serge Reggiani, j'aime avoir des vinyles à la maison, voilà. Ça correspond au personnage.